Tu invoques la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Par rapport à la prière. En rapport avec la prière. Et par rapport à Malobanzan. Et sur base de la parole de Dieu. Nous sommes dans un travail de la prière que nous appelons l'application. Nous sommes dans un travail de connaissance au travers de laquelle Dieu nous délivre. Tu vas élever la puissance du sang de Jésus d'entrer même dans tes membres. Les pas des enfants de Dieu amènent la bénédiction. Peut-être que tes pas n'amènent que des troubles. Les mains des enfants de Dieu apportent des bénédictions. Tout ce qu'ils touchent sont bénis. Mais ce que tu dégages dans tes mains n'est pas la bénédiction. La preuve c'est que ce que tu touches ne demeure pas. Ce que tu touches ne prospère pas. Tous les pouvoirs héréditaires que tu as reçus au travers de tes ancêtres, ils ont pratiqué la sorcellerie, ils ont pratiqué la magie, ils ont pratiqué la sorcellerie. Tu es né, tu ne l'as pas fait quelque chose. Et tu te retrouves voyant hériter ce pouvoir. Ce qui fait qu'on rêve mal de toi. On voit de mauvaises choses en toi. Tu vas appeler le feu de Dieu. Tu vas faire une grande prière. Que le feu de Dieu entre dans tes membres et détruise toute installation du diable. Si c'est installé dans ta langue, que ce soit consumé. Ta langue ne dégage pas la paix. Ta langue éparpille les bienfaits de Dieu. Ta langue amène les soulèvements dans ton environnement. Tu appelles le feu, le sang de Jésus, qu'il vienne détruire tout pouvoir héréditaire et satanique. Donc que tu as évité. Au travers de l'eau, au travers des morts, des cimetières, nous prions au nom de Jésus. Toute installation de ténèbres qui signale dans tes membres, dans ton sexe. Le diable vient prendre ton sexe pour travailler avec. Au travers de la sorcellerie, on voit le feu, on voit le sang de Jésus. Détruisez, paralyse toutes les murailles des ténèbres. Au nom de Jésus, qu'il tombe au nom de Jésus. Toutes les armes de destruction avec lesquelles tu marches, que ça tombe au nom de Jésus et que la gloire de Dieu entre. Que la gloire de Dieu entre. Que la gloire de Dieu rentre. Que la gloire de Dieu rentre. Que la gloire de Dieu rentre. Tu marches avec un pouvoir de volcan où tu es tout brûle. Tu marches avec la mort. Tu te promènes avec la stérilité. Tu marches avec l'échec. Tu marches avec la destruction. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus. Tu vas demander. On va demander la grâce de Dieu. Dis à Jésus, aie compassion de moi. Refuse la prière collective. Refuse une prière de tout le monde. Tout le monde ne vient pas comme toi. Tout le monde ne vient pas chercher Dieu. Il y a ceux qui viennent chercher Dieu. Il y a ceux qui viennent combattre l'œuvre de Dieu. Reviens en toi et commence à appeler le Dieu de délivrance. Le Dieu qui délivre. Dis-lui d'avoir compassion de toi. Et compassion de moi, oh Dieu. Partout le diable m'a utilisé. Où j'ai emmené la mort dans ma vie. Je m'ai même amené les ténèbres dans ma vie. À cause de ce que j'ai fait moi-même. Même ce dont je ne me rappelle plus. C'est en toi qu'il y a la gloire, la grâce. Que ta grâce descende et que ton sang me sanctifie. Depuis mes parents. Abraham a laissé à ses générations la grâce de Dieu. Mais à nous, nos parents ont laissé la malédiction. Au travers de leur façon de marcher, nos ancêtres nous ont laissé la malédiction. Ils ne t'ont même pas laissé une maison. Ils ne t'ont même pas laissé l'argent. Ils ne t'ont laissé que de la malédiction. Prie pour ton épouse. Prie pour ton époux. Les enfants de Naomi ont croisé la mort à cause des épouses qu'ils ont épousées.
Tu peux épouser une femme mais attachée à la malédiction. Et ta vie est détruite à cause de celui seul que tu as épousé. Ton mari peut détruire ta vie. Et dans la présence de Dieu, Dieu ne se lâche de rien. Appelle le Dieu de grâce qui descende. Que sa grâce descende encore. Que le Dieu de délivrance descende. Que le Saint-Esprit délivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Yesu zali monzutu ya kotanga bilembo esika lobi kweza oh ngana bungite Yesu zali monzutu ya kotanga elembo sika lobi kweza ponanga ye abungite Yesu yoza monzoto ya kotanga elembo sika réponse za ponanga ye abungite Yesu zali monzoto ya kotanga elembo esika solution eza ponanga ye nabungite Yesu yoza monzoto ya kotanga elembo sika ngolu eza ponanga yo nabungite oh oh, oh nabungite oh oh, oh nabungite oh oh, oh nabungite bungite nabungite nabungite oh nabungite 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 oh nabungite mobangate napenguite napenguite oh napenguite 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 oh napenguite bochana se bungite nabungite oh nabungite kenole langole ya nzambe nzamba délivrance aleka appelle la grâce de Dieu que le Dieu de délivrance passe. Que Jésus, le Dieu de délivrance, passe dans ta vie. Qu'il passe dans ta vie. Si tu veux regarder ton avenir, si tu veux projeter l'avenir, tu as peur. Tu penses à ton avenir, tu projettes et tu as peur. Et tu projettes l'avenir de tes enfants et tu as peur. Tu projettes l'avenir de ton époux, de ton épouse et tu as peur. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Cet enfant qui tourmente ton cœur, dis à Jésus de le porter. Porte cet enfant au trône de grâce. Celui qui amène la crainte, emmène-le dans la présence de Dieu. Porte-le devant le trône de grâce. En ce soir encore, il plaise à Dieu d'être favorable. Apporte cette situation qui te fait peur. Amène-le au bas du trône de grâce. Apporte cette situation. Apporte ce combat devant le trône de grâce de Dieu. Ce qui te fait peur. Apporte-le Jésus là. Apporte-le à Jésus là. Apporte cette maladie qui te fait peur. Jésus est là. Apporte-le. Apporte ce qui te fait peur. Apporte-le dans la présence de Dieu. Apporte-le devant ton trône de grâce. Apporte-le devant le trône de grâce. Apporte-le devant le trône de grâce. Il m'est arrivé souvent dans ma vie. Parce que je ne voyais plus d'ici. Je m'asseyais, je réfléchissais. Et je m'étais à pleurer toute seule. Je disais à Dieu, ma vie est détruite. Je disais, ma vie est détruite. Je disais, ma vie est détruite. Mon âge est avancé, mais il n'y a pas d'issue. L'âge est avancé, mais il n'y a pas de travail. L'âge est avancé, il n'y a pas de mari. L'âge est avancé,
fiancée, je ne vois pas comment avoir des enfants. Je vois tout noir dans ma destinée. Je vois un avenir sombre. Et j'ai imploré Dieu. Et j'ai imploré Dieu. Et je voyais le vieillissement de ma famille. Je voyais qu'il n'y avait pas d'enfants. Et les gens vieillissaient. Il n'y avait d'espérance que chez maman. Et on voyait cette maman vieillir qui était dans la pension. Il n'y avait plus de l'espérance. Plus d'espérance. J'ai imploré Jésus. Non, on a imploré Jésus. Et j'ai imploré Jésus. Et j'ai imploré Jésus. Où tu t'appuies, n'est pas une force. On peut te chasser aujourd'hui demain. Ce travail n'a pas d'assurance. Tu peux changer aujourd'hui demain. Ta santé n'est pas résistante. Si Dieu ne tient pas, tu peux défaillir. Appelle Jésus le Dieu de délivrance. Il peut assurer nos lendemains. Qui peut assurer notre pension. Qui peut assurer le repos d'une personne. Appelle Jésus. Tu conserves le mal. Tu conserves le mal. Tu dois dénoncer. Tu dois renoncer. Il faut renoncer. Il y a trop de souillure par ici, Dieu dit. Il y en a qui élèvent la colère de Dieu. Il y a des gens qui réveillent et qui attisent la colère de Dieu. Ça ne t'humiliera que toi. Ça n'humiliera que toi. Ça va t'humilier. Dieu n'a jamais honte. Si les choses sont plus lourdes que toi, parle. J'ai vu quelqu'un prier dans la présence de Dieu. Il a confessé des choses en plein air. Il n'a pas cherché les hommes de Dieu. Et nous avons tous entendu ce qu'il confessait en plein air. Et aujourd'hui, Dieu l'a visité. Dieu l'étend aujourd'hui. Dieu passe dans sa vie. Qu'est-ce que tu gardes? Dieu te voit très bien. Yakalelo moninga nanga Kolo Yeswa benga kayo Ye azal mosungi na yo Yakalelo koboyate Yakalelo lelo moninga na Kolo Yesu Yeswa kobenga kayo Ye azali mosungi nanga Yakalelo ko Oh yakalelo yo Kolo Yeswe Lo Yesu akobenga kayo Oh Yesu Oh yakalelo Kolo Yesu Lo Yesu akobenga kayo Ni mosungi na yo Oh yakale O mondimiye Ozali wapi yakalelo Masua esemi Ozali wapi yakalelo Masua esemi Mondimiye Ozali wapi yakalelo Masua esemi
yakalelo masuwa kozela te nyonso ebeba yo ozali wapi yakalelo masuwa esemi yakalelo kozela te avesebeta yo ozali wapi yakalelo masuwa esemio yakalelo masuwa ese kozela te mosala ebeba yo ozali wapi yakalelo masuwa esemio yembela nzambe ozali wapi yakalelo masuwa ese kozela te libala kufa yo ozali wapi yakalelo masuwa esemio ozali wapi yakalelo masuwa esemi kozela te bampiake kota yo ozali wapi yakalelo masuwa esemio yakalelo masuwa esemi kozela te sida ekota yo ozali wapi yakalelo masuwa esemio oza wapi yakalelo masuwa o mondimikota ekota lelo kota fongola motema na yo lelo kota oyoki mongongo na nzambe lelo kota oyoki mbela na masiya na mosika to na pembeni ekota oyoki Yesu akobengayo kota leloyo oyoki molimo azolukayo ekota na mosika to na pembeni ekota mondimikota yo kota ata Yesu azongi teo kebana liwae malala basusu balamuka teo kota mondimikota yo mondimikota oyoki mbela ya molimo kota fongola motema na yo kota oyoki mbela na masiya na mosika to na pembeni kota ozotele misango ya makila na Yesu Christ bien-aimé. La puissance du sang de Jésus. Et que ne compensa bantrailles que le sang de Jésus détruise tous les entrailles qui te retiennent. Ces entrailles qui t'ont avalé. Je ne sais pas quelle est cette sirène, quelle est cette personne qui a le pouvoir des eaux, qui t'a avalé et qui te gère, qui rêve de lui. On te dit toujours que cette personne
s'oppose à toi. Peut-être qu'elle t'a avalé. Tu vas appeler le sang de Jésus où tu te trouves. Dis à Jésus que tout entrailles qui m'ont avalé, qui a avalé ce qui est à moi, tu as détruit ton nom de Jésus. Que j'en sorte au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Que tes projets qui ont été retenus par certaines entrailles, retenus par les entrailles de l'eau, les entrailles de la terre, les entrailles d'une certaine personne, appelle le sang de Jésus. Bas des mains. Tu bats des mains. Que ces entrailles soient fendues. Que ce ventre soit fendu. Et que tu en sortes. Que ces entrailles soient fendues. Que ces entrailles soient fendues. Que tu en sortes. Que tout ce qui est à toi sorte. Que tes projets soient libérés. Que tes projets, ton mariage qui a été retenu, ta famille qui a été retenue par une sirène quelconque, élève ta foi, élève ta prière, élève ta prière. Ta prière a été retenue, tes demandes d'emploi ont été retenues, avalées par une sirène. Que la puissance de Jésus détruise ces sirènes, détruise ces entrailles. Tout ce qui était retenu, cette étoile qui a été retenue, cette richesse qui a été retenue. Élève ta prière, lève-toi. Élève ta prière, lève-toi. Tu vas faire une marche de réclamation. Tu vas battre des mains. Que la sang détruise les entrailles. Que les sangs fondent les entrailles. Que les sangs fondent les ventres. Que ce qui est à toi en sorte. Que ce qui est à toi en sorte. Que ta santé soit libérée. Que tout ce qui est à toi en sorte. Que ce qui est à toi sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fondez-la. Prie. Pendant 7 minutes. Tu ne pries pas bien. Assieds-toi. Je disais depuis que nous avons commencé ces enseignements sur l'âme. Je suis dans la joie parce que je sais que Dieu délivrera. Parce que je réalise beaucoup de choses. Mais ça m'attriste en réalisant plusieurs choses. Amen. Lorsque je m'assieds, je ne suis pas dans la joie. Et même mon rire est forcé. Parce que même Salomon dit ceci. Plus la connaissance augmente, plus on devient Amen, amen. Amen. Plus tu entres en profondeur à connaissance. Plus tu entres en profondeur dans la connaissance, moins tu as la paix. Mais ce qui fait mon assurance à moi, notre assurance est que Dieu délivre. Parce que c'est Dieu qui dévoile ces choses. Il va lui-même délivrer. Je n'ai pas raison de troubler. Amen, amen. Amen. Parce que je ne peux faire des troubles. Le trouble ne m'apportera aucune solution. Et même ceux qui ont retenu ne savent pas comment les délivrer. Mais celui qui peut délibérer où le diable m'a retenu, c'est Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas me disputer. Je ne peux pas non plus me battre. Mais bien aimé, mon esprit est attristé. Amen. Amen. Je suis dans la tristesse. C'est pourquoi je dis ceci à Dieu. La force que j'avais lorsque j'avais 15 ans, je ne l'ai plus aujourd'hui. Viens agir rapidement. Amen, amen. Amen. Que Dieu vienne agir. Parce qu'il y a des choses que nous voyons à l'œil qui peuvent nous inciter à réagir. Mais nous avons confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Amen, amen. Amen. En 2000. En l'an 2000. En l'an 2000. En l'an 2000.
C'est une année où Dieu s'est fortement révélé dans ma vie. Dieu s'est révélé sous diverses formes. Il arrivait un jour où je dormais dans ma chambre à Lausanne. Je venais de prier. À un moment donné, vers 4h, 4h moins, autour de 4h du matin, je vois quelqu'un me visiter. Transporté en esprit, je voyais le ciel ouvert. Et j'écoutais une voix qui me parlait. Bijou. Et une voix me disait, Bijou, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et je ferai de grandes choses avec toi. Mais les jours qui viennent, il y a un travail que tu feras pour moi. Cette œuvre que tu feras pour moi, je l'ai bâtie du nom de Peñalpe. Amen, amen. Amen. Il dit Peñalpe. Il dit Peñalpe. J'ai duré dans cette vision. Parce que je suis sorti dans cette vision, je suis allé consulter quelqu'un avec qui j'habitais. Je lui ai dit ce que Dieu m'a révélé. À l'époque, je n'avais pas la vision. Je n'avais pas de vision à l'époque. Je n'avais pas une vision d'église à l'époque. Ni d'un rassemblement d'intercession. Dans ma tête, je voyais plus la chanson. Et ses frères m'ont dit, le Seigneur dit, lorsque tu commenceras à chanter, le nom de ton orchestre sera Peñalpe. Amen, amen. 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 Alors que la personne avec qui je m'entretenais avait un pouvoir des eaux. Bien qu'elle prie, est-ce que tu me suis? Ce qui m'a emmené chez lui, c'est parce que je savais qu'il priait. Et nous collaborions en esprit. Alors que nous collaborions physiquement, mais les esprits non. Nous nous entendions pas la nuit. Nous nous entendions pas dans le spirituel. Enfant de Dieu, attention au témoignage du Saint-Esprit. Tu veux faire attention à ce que Dieu te dit. Il y a des gens à qui Dieu parle de certaines choses pour certaines personnes. Lorsque tu regardes et dis c'est pensées, le témoignage du Saint-Esprit ne change pas. C'est pour te prévenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis à ce frère, je lui ai dit en 2000. 2009. Et jusqu'en 2009, Dieu dit que son œuvre doit commencer. Cette œuvre doit commencer, je ne me rappelle plus du nom. Et j'ai oublié que Dieu avait donné le nom. Et je ne savais pas que je ferais cette œuvre telle que je le fais aujourd'hui. Je me pensais dans le champ. Et si je devais prophétiser sous un certain serviteur de Dieu. Mais moi-même, je ne connaissais pas ces choses. À cause des ténèbres dans lesquelles j'étais. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les signes de Dieu qui passaient, je voyais des pasteurs venir confesser devant moi. Je voyais des femmes mariées venir confesser leur impudicité devant moi. Je voyais des gens me donner les prémices et bien que ces signes passaient, je n'avais pas l'intelligence de comprendre qu'un jour je me tiendrais pour prêcher l'évangile. Je ne parvenais pas à saisir cela. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Alors que Dieu voyait le ministère. Et Dieu avait déjà donné le nom. Mais comme vous avez parlé avec un esprit qui portait la puissance des eaux, et là va laisser tout. C'est non. Amen. Il y a des choses où Dieu est déjà passé. Mais il y en a qui l'ont avalé. Que le sang de Jésus détruise toutes les entrailles. Qui a avalé ce qui est à moi. Ce qui est à moi ne demeurera pas dans le ventre d'une personne. Ne demeurera pas dans le ventre de l'eau. Ne demeurera pas dans le ventre de la terre. Que le sang de Jésus fonde les entrailles. L'œuvre de Dieu a commencé, bien aimé. Il n'y avait pas de nom. Un jour, une femme vient dans le ministère. Elle vient et se donne dans la prière. Un jour, je lui ai donné de prêcher. Lorsqu'elle a prêché, elle a parlé de Siloé. Et mais cette prédication m'avait plu. Comme le groupe n'avait pas de nom, j'ai pris le nom de cette prédication et j'ai bâti une église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu, dans sa souveraineté, est resté calme. La première année, la deuxième, la troisième, la quatrième année. Il y a des choses que nous faisions qui ne marchaient pas. Parce que Dieu dit qu'il n'y a pas de nom. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Dieu ne...
Et Dieu a révélé encore ce nom. Après 17 ans, il y a un ministère. 17 ans après dans le ministère. J'ai dit que j'avais déjà donné le nom. Combo, ils ont comme un problème. Et ce nom est un nom de problème. Combo, quand la vie c'est là. Ce nom vous parlera. Ils ont combo divin. C'est si il récupéré. C'est un nom récupéré par les Vous ne pouvez pas demeurer dans ce nom. Comme je t'ai à Télé 50. Un jour nous allons à Télé 50. Nous donnons le nom de Siloé. Jean-Marie Kassamarika sur le peuple. Il dit je n'aime pas ce nom. Vous êtes des gens de tel. J'ai un problème contre ces personnes. J'ai un problème contre ces personnes. J'ai déjà donné l'ordre ici. Ils ne foulent plus leurs pieds. Donc à l'époque, ils avaient le pouvoir.
J'avais déjà donné le nom. Mais c'est elle qui a parlé de la prière et alliance. La prière d'alliance. Vous changer Congo. Là, vous changez la tombe à Siloé. Vous retirez la tombe à peigner les pieds. Vous remettez comme les signes. Prie. Tous ces rouleaux de ta vie qui ont été avalés par des sirènes des eaux. Et le sang de Jésus aujourd'hui entre en œuvre à détruire tes entrailles. Qu'est-ce qui a avalé les choses de ton mari? On a avalé l'argent de ton mari, on l'a laissé les mains vides. Son étoile, on l'a laissé les mains vides. Qui a avalé ce qu'il y a tes enfants? Qui a avalé ce qu'il y a ta femme? Tu as pensé que c'était un serviteur de Dieu? Tu as vu une camarade? Tu pensais que c'était ton frère alors que c'était un esprit. La prière, élève ta prière. Tu vas battre des mains en signe d'autorité. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus fende les entrailles. Que le sang de Jésus fende les entrailles. Que le vent soit fendu et que tu sortes. Que le rouleau de ta vie soit libéré. Que le roman de ta vie soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Tu pensais que c'était un serviteur de Dieu, mais il t'a avalé. Le sang de Jésus fend les entrailles. 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 Que tu en sortes avec ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi sorte. Que le rouleau de ta destinée soit libéré. Que le rouleau des projets de ta vie sorte. Que le rouleau de ton commerce sorte. Au nom de Jésus. 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 Prie, prie, prie. Qui a avalé ton enfant, qui le libère, qui le libère. Qui a avalé l'étoile de ton enfant, qui le libère. Qui a avalé l'intelligence de ton enfant, qui le relâche.
Amen. 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 Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour Jésus. Tu n'acclames pas sur place. Ton être n'est pas ici alors que tu acclames. Tu acclames en désordre. Que ton esprit entre dans tes acclamations. Que ton âme entre dans tes acclamations. Que tout ton être entre dans tes acclamations. Acclame pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce thème est tellement profond. Le diable ne peut pas se plaire. C'est pourquoi il ne te permet pas de venir à la présence de Dieu. Tu ne travailles qu'une option de la connaissance. Mais tu n'appliques pas dans la prière. Peut-être même qu'à la maison tu n'as pas le temps de prier. Mais dans la présence de Dieu, quand tu es fatigué, tu te lèveras toujours. Même jeûner, tu te lèveras. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Non, janvier. Nous sommes encore au mois de janvier. Travaillez correctement dans Zambé. Travaille correctement avec Dieu. Ce qui est loin de toi se rapprochera. Amen. Travaillez dans Zambé. Travaille avec Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent? Il y a des gens qui nous ont rencontrés de loin peut-être. Nous leur servons d'enseignants peut-être. Et regrettent d'être loin de nous. Mais toi qui es près de nous, tu ne parviens pas à bénéficier d'une grâce qui t'est offerte. Amen. Amen. Sur l'état d'âme. Nous continuons à parler sur l'état d'âme. L'état de l'âme d'une personne. L'état du sang d'une personne. Nous disons que l'homme c'est le sang. Une personne n'est que son sang. Amen. Et même dans l'expression de l'humanité, le papa, vous verrez le papa dire c'est mon sang. L'homme c'est son sang. Pour savoir que l'homme est le sang, lorsqu'il dort, celui qui sort et qui laisse le corps. Et un autre corps reste. Et un autre qui sort en esprit. Et qui sort en esprit. Celui qui sort en esprit a des pieds. Et comme un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais physiquement, ça représente le sang. Mais alors que c'est la véritable personne, ce que nous portons n'est qu'une carapace. Le moteur, c'est le sang. Il y a des voitures qui se promènent en route. Vous vous demandez, mais c'est quelle voiture? Ce n'est pas un problème d'emballage. Vous pouvez trouver que l'emballage n'est pas bon. Amen, amen. Amen. Mais avec un bon moteur. Il y a un autre qui peut paraître très beau, mais sans pas pouvoir parvenir à arriver au coin, parce que le moteur n'est pas bon. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Mais Dieu veut faire en sorte que ton emballage de l'intérieur soit bon. Et quand quelqu'un te regarde, je veux Dieu. Si quelqu'un te regarde de l'intérieur, on voit la main de Dieu. C'est ça le sang. Amen. On ne peut pas s'attacher à n'importe quel sang. Je disais que Dieu en Israël, ce que Dieu refusait, le mélange de sang. Il a pris les enfants d'Israël à travailler sur eux et les a sanctifiés. Il leur a donné des lois. Ils ne pouvaient pas se marier avec les étrangers. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Dieu refusait le mélange de sang. Nous lisons notre texte de base. Lévitique 17, 13 à 14. Lévitique 17, 13 à 14. Notez-les rapidement. Levons-nous rapidement. Lévitique 17, 13 à 14. Tu en as? Ouais, rapidement, Tanguy Bisso. Lévitique 17, 13 à 14.
Lévitique 17, 13 à 14. Oui. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Amen. 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 Nous le répétons parce que c'est ce qui est actuel. Amen, amen. Amen. Nous avons tous prié dans des églises. Mais nous ne savions pas que l'âme d'une personne, c'est le sang qu'il porte. C'est le sang que tu portes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le sang est le réseau de ton information. C'est le sang qui garde toute ton information. Et même la science peut te détecter au travers de ton sang. On peut avoir toute information sur une personne au travers des sangs. Et comme dans le monde des esprits, on peut contrôler une personne par son sang. Ecclésiaste 6, 2 à 5. Nous lisons dans Ecclésiaste 6, 2 à 16. Ce qui est ma casse. Notre temps est largement dépassé. Ecclésiaste 6. Ecclésiaste 6. Rapidement. 6 combien? 2. Ecclésiaste 6, 2. 2 à 5. 2 à 5. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Amen. 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 Durer sur la terre n'est pas un signe de bénédiction. Il y a des gens parce que égarés, lorsqu'on parle de sorcellerie, ils disent que leur ancêtre ont duré 100 ans et même 120 ans. Qu'une personne, une mauvaise personne dure longtemps, c'est une malédiction. Qu'un méchant dure sous la terre, c'est une malédiction. Parce que tout ce qu'elle fait est mauvais. Amen, amen. Amen. Combat sur un hôtel bâti par des mains des gens. Peut-être que ça ne se déplacera pas. Amen. Tu peux sortir d'un environnement parce que l'hôtel... Mais lorsque le diable utilise quelqu'un, parce que tu te prépares, tu te précèdes par divination. Tous ces corps qui nous ont élevés en barrière devant toi soient détruits au nom de Jésus. Que tous ces corps qui te précèdent, qui te poursuivent, qui détruisent tes efforts, sois asséché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois asséché au nom de Jésus. Nous voyons Dieu dire en Ecclésiaste, il y a des gens que Dieu a bénis dans leur sang. Il ne manque pas la gloire, il ne manque pas la richesse, il a tout. C'est pas dans son esprit, pas dans son corps, mais dans son sang.
Le sang est le dépôt de la richesse d'une personne. Le sang est le dépôt de l'humiliation d'une personne. Et parce que Dieu ne l'a pas permis, cette personne ne se réjouit pas de ses biens. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous disons que Jésus avec un sang puissant, le sang peut donner, le sang peut porter notre corps. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dormir la nuit, mais te voit comme un animal. On le voit comme un chien. On lui frappe un bâton et il se retrouve fracturé le matin. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti par son corps initial, mais par un autre corps. Toi et moi, parce que nos âmes sont vivantes. Ce corps qui va travailler, ce n'est pas celui qui dort. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Même Jésus n'avait pas qu'un corps. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui cherchaient à le tuer ne parvenaient pas à l'identifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Jean le voit comme un agneau. Vous voyez un homme, vous voyez un animal. Mais Jean dit, Jésus est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est là. D'autres l'ont vu comme un aigle. D'autres l'ont vu comme une pierre. D'autres l'ont vu comme le lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus n'avait pas un seul corps. Et même quand il est ressuscité, la Bible dit, il s'est multiplié plus de 500 fois au même moment. Il s'est multiplié plus de 500 fois au même moment. Il est apparu à 500 endroits différents. Il est impossible de l'arrêter. Ce travail se fait. Les occultistes l'utilisent. Ils élèvent leurs travaux de spiritisme. Ils peuvent se multiplier dans la conscience. Ce qui fait que Oussama Ben Laden, on l'a arrêté plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas pu l'arrêter. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? On l'a arrêté, mais ce n'était pas lui. Le jour où on l'a réellement arrêté, lui, c'est ce jour qu'il est mort. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? On supposerait la mort de maman Cécé. On suppose que la mort de maman Cécé. La mort de maman Cécé. Amen, amen. Amen. La première femme à Mobutu. La première épouse de président Mobutu. Qu'est-ce qu'il a tué? Amen, amen. Amen. Elle est allée consulter Balembonge. Et comme ils s'entendaient, Balembonge était de notre côté. Par alliance. Nous avons des liens de famille par alliance. Elle allait consulter Balembonge concernant ses problèmes. Et Balembonge il lui a dévoilé un secret. Et ce qui fait que Mobutu a un problème contre Balembonge. Quelqu'un me suit. Elle a dévoilé un secret. Elle a dit à l'épouse de Mobutu. Son mari est sorti, ce n'est pas lui. Le véritable lui. Va ouvrir la chambre, tu le verras. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Maman Cécé, il a ouvert la chambre de pouls. Il a trouvé Mobutu assis. Alors que Mobutu était à l'étranger. Allez dans un rassemblement. Dieu. Il savait pourquoi il se faisait appeler Cécé. Même si on empoisonne, ce qui mange, ce n'est pas lui. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? J'avais des camarades. Leur papa était ambassadeur à l'époque. Et leur papa s'entendait spirituellement avec son mari. Si son mari va en mission de service, vous verrez le soir elle part avec un tchakou. Amen. C'était son mari. C'était la manifestation de son mari à travers d'un perroquet. Elle est touchée de temps en temps. Vous pensez que c'était un animal alors que c'était son mari. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Et Jésus, comme il avait un sang puissant,
Avec la capacité de produire plusieurs corps. C'est ainsi qu'il est souverain sacrificateur. Comme il ne parvenait pas à identifier le vrai Jésus, ils ont négocié avec Judas. Judas dit, je le connais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donnez-moi seulement de l'argent. Je vous le montrerai. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on venait pour l'arrêter, on le trouvait multiplié, on ne le reconnaît pas. Mais ce jour-là, on l'a saisi. Parce qu'on avait identifié la vraie chair. Parce qu'il avait été identifié. Amen. Écoute ce que je vais te dévoiler ce matin. Ce soir. Jésus, malgré la multitude de chair, c'était pour son intérêt. Est-ce qu'un enfant de Dieu le sait? Et même quand il se transforme en serpent, c'est pour lui. Amen. Et même quand il se transforme en agneau, c'est pour son intérêt. Il ne se pas séparer de lui-même. Même quand il se multiplie sous diverses formes, c'est pour sa gloire. Amen. Mais toi et moi, à cause du péché, à cause de la malédiction, à cause des ténèbres, cette option a été contradictoirement ton sang. Comme ça, récupère des informations. Le diable utilise ton âme. Il prend ce qui est en toi, va l'offrir au voisin. Amen. Est-ce que l'enfant de Dieu me suit? Ton propre sang a la capacité de sortir une certaine option, aller lui donner un autre corps. Peut-être que la nuit, tu te vois avec un talent, tu te vois avec une certaine hauteur, avec une certaine grandeur. On t'identifie à ceux qu'on voit à la télé. On voit les grands comme toi. Alors que bien aimé, ce sang ce qui est à toi et ton sang à refaire. Et dis ce qui est à moi reviendra au nom de Jésus. Ça reviendra au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a tout donné. La richesse. Et il n'en s'est pas réjoui. Parce que son âme ne connaissait pas Dieu. Il allait travailler pour son contradiction. Pour aller détruire. Et prendre tes bienfaits, il va le condamner. Je dis ce qui est à moi sort au nom de Jésus. Ce qui est à moi sort au nom de Jésus. Élève la puissance du sang de Jésus. Partout où ton sang a intéressé ta foi, a livré tes bienfaits sur d'autres corps, visible ou invisible. Le sang de Jésus je promets. Récupère tout ce que ton sang a fait. Au nom de Jésus. Bondela. Prie. La gloire est utilisée par une autre personne. Un autre corps s'en sert. La richesse est utilisée par un autre corps. Prie au nom de Jésus. Tu te vois avoir des enfants alors que tu as fait tes enfants à quelqu'un d'autre. Ce que tu dis dans la présence de Dieu, tu le verras s'accomplir. Cette richesse offerte par un certain corps. Bondela. Prie. Bondela. Prie. Tu as raison de détruire cette piste qui te trahit. Ceux de Jésus entrent. Que à toi revienne. Nom de Jésus. Tu l'attends dans la journée, mais c'est déjà parti. Tu l'attends dans la journée, mais ça s'accomplira. Alors que Dieu te montre comment est-ce que ton sang a fait un autre corps. Comment est-ce que c'est gardé chez un mort, un animal, chez un certain blanc. Que ta toi sort. Tu n'as pas de notre prière après celle-ci. 10 minutes. Que le sang de Jésus passe en ce moment. Partout ton sang a vendu chez les Américains. Tu as vendu chez les Européens. Tu as vendu chez les Asiatiques. Vendu chez d'autres personnes.
se sont élevés comme tes jumeaux. Que ce la gloire de Dieu détruise tes corps et tu récupères ce qui est à toi. Assieds-toi, bien-aimé. Amen. Amen. Ton sang ne travaille pas pour ton compte. Il va livrer tes bienfaits. Il y a un bien-aimé ici. Sa nièce a eu un premier fiancé, ça n'a pas marché. Le deuxième, ça n'a pas marché. Et il est resté longtemps seul. Il se retrouvait dans une relation à l'étranger. Et cette personne était pressée de l'épouser. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Il était pressé de l'épouser. Il a même causé avec ceux de la famille. Et bientôt il devait se marier. Et informer tout le monde. Amen, amen. Amen. Après un moment, il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment va le fiancé? Ce jour, s'il n'appelle pas, il appellera. Il appellera. Il appellera. Un jour, ce fiancé appelle. Elle dit ceci. J'ai rencontré une femme comme toi ici. Je trouve inutile de t'appeler à l'étranger. Celle que je cherche est déjà ici. Nom de Jésus. Le feu des yeux. Tous ces corps qui travaillent pour ta contradiction. Qui ont retenu ton mariage. Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris? Amen. Ce que nous appelons les jumeaux de nuit. Tu es ici, tu as les promesses de Dieu. On se promener dans le monde de Dieu. Tu as les promesses de Dieu de la richesse. Et ton sang, pour avoir été maudit, et aller livrer tes bienfaits quelque part qui jure. Dieu a dit cette année on va retrouver, nous on va récupérer. Que ce cimetière soit brisé. Et que ce qui est à toi sort. Au nom de Jésus. Tu vas des mains. Pendant 5 minutes. Que la gloire de Dieu a été cherchée. Que ce prenne pas en Europe. Aille en Amérique. Aille en Asie. En Océanie. En Afrique. En RDC. L'intérieur, l'étranger. Et qui est la primature. La primature. La présidence. La présidence. Et ça va dans le ministère. Partout en sang. À garder tes valeurs. À retenir tes biens. Que la gloire de Dieu libère. Ce qui est retenu de ton mari, de tes enfants, de ton épouse. Que ta toi sort. Dieu a dit que cette année, nous allons retrouver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu vas remercier le Saint-Esprit. Dis-lui que je crois que tu vas me délivrer. Tu vas délivrer ce qui est à moi. Ta parole ne sort pas en vain. Dieu ne fait pas de l'aventure parce qu'il a un projet avec toi. Dieu dit ne le regardez pas comme ça, ils sont rien. Je remettrai la chair et je reverserai les esprits. Je répète cet esprit.